Quatrième jour de la semaine, jour dédié aux femmes en langue fon. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce 13h au Bénin, dont voici les titres. Usage de l'outil Internet comme moyen de communication et de divertissement. Beaucoup de jeunes peinent aujourd'hui à s'en passer. Cet usage d'Internet devenu quotidien conduirait-il les jeunes à une dépendance? Élément de réponse dans cette édition. Participation du Bénin à la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. Les lauréats de retour au Bercail sont allés présenter les récompenses au ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Il s'agit de 9 médailles décrochées par les 6 représentants béninois à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les détails dans un instant. Et puis, opération d'aide médicale gratuite au profit des populations de Parakou et environ. C'est une action de l'état-major général des forces armées béninoises en collaboration avec les forces armées des États-Unis d'Amérique. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. L'outil Internet présente depuis sa création à aujourd'hui une multitude d'applications qui offrent plusieurs services. Les services les plus sollicités par les jeunes sont la communication et le divertissement. Difficile donc de retrouver un jeune qui arrive à passer une journée loin de son smartphone. Malgré l'importance de l'outil Internet pour le développement de l'humanité, n'amènerait-il pas alors à la dépendance ces jeunes? Suivez le reportage que nous proposent Eunice Ballet et Eder Onpevi sur la question. Le monde moderne fait face à une montée vertigineuse des nouvelles technologies avec au centre de tout ceci l'Internet. Un moyen de communication et de connexion de plus en plus utilisé. Difficile de s'en passer aussi bien dans les bureaux, les maisons et pour les plus jeunes dans les écoles. Internet est donc devenu incontournable et son usage nécessite pour certains une durée non négligeable. Que voici 6 heures par jour. Bon, minimum, disons 3 heures, 4 heures par jour. Je vais faire au moins 5 heures de temps. Bon, sur Internet, je peux passer banalement 5 heures de temps. Séjourner longtemps sur les téléphones portables et les smartphones est visiblement la chose la mieux partagée chez cette jeunesse qui s'est confiée à nous. Une dépendance à cet outil de communication qui entre dans le quotidien de ces jeunes gens. Internet, ça me sert à faire beaucoup de choses, particulièrement dans la publicité de mes articles. Donc ça me permet d'exposer mes produits à mes contacts, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp. Ça me permet également d'avoir de nouvelles connaissances. Par exemple, de faire des recherches. Il y a des choses dont j'ai besoin de savoir parce que je suis aussi étudiante. L'Internet me sert de faire des recherches, de connaître des informations. Ça me permet de faire des publicités des produits que je vends parce que je suis une commerçante. J'importe les produits dont je vends. Donc je vois qu'avec l'Internet, j'arrive à vite trouver des personnes qui achètent mes produits. Aujourd'hui, Internet va au-delà des relations humaines en matière de travail, de communication et d'information. Les statistiques de l'Autorité de régulation de communication électronique de la Poste renseignent mieux sur le taux d'utilisation d'Internet au Bénin. Le rapport indique 55,4% en 2023 contre 42,1% en 2022 avec WhatsApp, Facebook, Instagram, surtout TikTok comme réseaux sociaux les plus utilisés. Non, l'Internet a beaucoup d'effets. Il y a la dépendance absolue de l'Internet. Il y a les questions liées aux ondes que les spécialistes vont vous dire que ce que ça crée pour la santé humaine. Il y a également les questions liées à la cybercriminalité. L'utilisation que nous faisons de l'Internet nous amène à penser ou bien à affirmer que l'Internet, ce n'est pas bon pour nous. Mais l'Internet, c'est utile pour nous. On dirait que c'est un mal nécessaire. Certaines personnes ont du mal à vivre sans Internet, notamment les parents qui ont tendance à remettre la tablette aux enfants dans l'optique de les distraire.
L'utilisation abusive d'Internet chez les enfants n'est pas sans conséquences sur leur santé, notamment sur le cerveau. Quand vous remettez l'enfant face à l'écran, il est face à l'Internet. Ce système-là stimule le système de récompense de l'enfant. C'est le système qui est intégré dans l'être humain, qui génère les sensations de plaisir agréable. Nous avons un système automatique inconscient qui travaille à notre insu et qui conditionne en gros nos comportements. La bonne nouvelle est qu'il faut savoir prendre en compte ce système, le maîtriser et le contrôler. À défaut, nous tombons dans les travers de dépendance. Le psychologue a apporté quelques conseils aux parents pour éviter la dépendance d'Internet aux enfants, conseils valables aussi pour les adultes qui se trouvent dans la même situation. Il faut éviter que l'enfant regarde la télé après 19h. Il faut éviter que votre enfant au réveil regarde la télé. La télé, c'est entre 15h et 17h maximum, ça suffira. L'enfant, c'est maximum 1 heure de télé. On est en vacances, d'accord? Pour moi, les enfants qui ont moins de 6 ans, c'est écran 0. Pour moi. Et si vous voulez faire comme moi, allez-y. Ça va être fastoche pour vous. Nous sommes les vrais produits de nos parents, pour peu qu'on le sache faire ou non. Donc, il faut être... C'est pas dû avec les enfants, mais il faut faire des cures de télé aux enfants. À l'ère du numérique, l'Internet est devenu un carrefour incontournable dans le quotidien de tous. Mais pour ce canal irréversible, la modération dans son utilisation doit être de mise, comme le suggèrent les spécialistes. Lutter contre l'affichage sauvage dans les grandes villes du Bénin, c'est le défi que s'est lancé un jeune béninois depuis plusieurs années. Anna Seko s'est déjà fait remarquer plusieurs fois à Cotonou et à Bomey-Calavi à travers des opérations de nettoyage. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de l'activiste afin de mieux comprendre son mouvement. Voici le reportage de Hugues Vingbe présenté par Maël Leroux-Belou. Passage supérieur de Weiho à Cotonou. C'est ici que nous avons rendez-vous avec un jeune activiste pas comme les autres. Anna Seko est activiste environnemental. Son combat, l'affichage sauvage sur les édifices publics. Sous l'infrastructure routière, le phénomène crève les yeux. La plupart des piliers sont irrégulièrement transformés en tableaux d'affichage. J'ai commencé avec ce mouvement par une indignation. J'étais indigné de voir que à chaque période électorale, ou bien même s'ils ne sont pas en période électorale, des entreprises ou des populations collent les affiches partout, sur des édifices publics, sur la voie publique, sur même les panneaux de signalisation un peu partout. Donc, à l'indignation de l'activiste s'ajoute l'impact négatif des affiches sur l'environnement. Les affiches sauvages ont des impacts sur l'environnement. Déjà, il y a la pollution visuelle, la pollution esthétique qui touche à notre monde de splendeur qu'est le Bénin. Mais au-delà de ça, il y a l'atteinte à la santé publique. Parce que les affiches sauvages, parfois, lorsqu'ils sont en train de se dégrader pour devenir des déchets, ils sont fatigués, ils émettent dans l'environnement des substances, les encres avec lesquelles ils ont imprimé les affiches, là, se retrouvent dans l'environnement. Et ces encres-là sont toxiques pour la santé publique. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous parlons de traité de négociation sur la pollution plastique. Nous parlons de milliards de microplastiques, de nanoparticules de plastique qui se retrouvent dans notre environnement. Et c'est en 2020 que, déterminé à circonscrire l'ampleur du phénomène, Anna Seko entre en scène. Il investit les rues de Cotonou et débarrasse plusieurs infrastructures d'affiches entamant l'esthétique de la ville. En 2023, il mobilise à travers son mouvement une foule de jeunes pour une opération de nettoyage à ce même endroit. Objectif, passer un message fort aux autorités et aux entreprises. Cette action sera suivie de plusieurs autres initiatives. Juste après le nettoyage de toutes les affiches sauvages ici, sur le passage supérieur de Weiho, nous avions fait près de 3 à 6 mois de suivi. C'est-à-dire que quand nous venons ici à Weiho et que nous voyons des entreprises qui collent leurs affiches, nous prenons leur numéro et nous les appelons
au téléphone. Ou nous leur laissons un message WhatsApp. Et laisser des plaidoyers écrits au ministère du cadre de vie un peu partout. Et également en profiter pour sensibiliser les populations sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, seul sur le terrain, l'activiste nous offre une démonstration. Muni d'un couteau, d'une éponge en fer, d'une pelle et d'une bouteille d'eau, il défait de vieilles affiches. C'est ça en fait le problème avec les affiches sauvages. Les débris tombés par terre pendant l'opération sont soigneusement ramassés puis jetés à la poubelle. J'appelle donc les Béninois à faire attention à cette pollution esthétique-là et à réfléchir à des solutions de remplacement de la pratique des affiches sauvages. Aujourd'hui, il y a des panneaux libres d'affichage qui se font ailleurs qu'on peut faire ici au Bénin. Tant qu'on ne va pas se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, on va continuer à polluer notre environnement. Aux autorités, je vais demander un suivi. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut un suivi derrière ce décret-là qui interdit les affiches sauvages. Il faut des campagnes de communication et de sensibilisation et surtout, il faut trouver des alternatives aux entrepreneurs. Faute de moyens, le mouvement de Anas Seko connaît un coup d'arrêt. Le jeune activiste espère que les autorités prendront le relais pour des résultats encore plus tangibles. Je l'annonçais en titre, les représentants béninois à la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques ont rencontré hier mercredi le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Au menu de ce rendez-vous, le point des moments forts de la compétition. Cette 31e édition des OPAM a mobilisé à Johannesburg, en Afrique du Sud, 142 candidats venus de 23 pays africains du 10 au 20 août 2024. Composée de 6 jeunes apprenants, la délégation béninoise a décroché 9 médailles. Ingrid Den nous fait le point de la rencontre. Ne dit-on pas, impossible n'est pas béninois? Le Bénin se révèle une fois encore sur la scène continentale. Pendant 2 jours de compétition aux Olympiades panafricaines de mathématiques, les 6 représentants du Bénin ont vaillamment défendu leur pays, ce qui leur a valu 9 médailles, 5 en bronze, 3 en argent et 1 en or. La délégation a présenté au ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle le point de la participation à cette 31e édition des OPAM à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le premier temps fort, c'est qu'il y a un premier jury qui est mis en place, constitué de 2 Béninois, en plus les représentants des autres pays. Le rôle de ce jury, c'est d'identifier les problèmes auxquels on va soumettre les candidats. L'un des critères, c'est que ce problème doit être original, inédit. Cela ne doit exister nulle part. C'est le critère le plus fort. Donc c'est suite à ça que les 6 sont identifiés et les enfants composent pendant 2 jours. Premier jour, 3 problèmes. Deuxième jour, 3 problèmes. Et chaque problème est noté sur 7. Donc au total, il faut avoir 42 points si on a réussi tous les 6 problèmes. Le fait d'avoir toutes ces médailles nous a vraiment honorés et nous sommes vraiment fiers de nous. Cette prouesse des lauréats aux OPAM 2024 est le fruit d'un processus qui a démarré depuis 2023 au Bénin. Elle a été possible grâce aux efforts des encadreurs et du gouvernement. Après avoir exposé au ministre et à l'assistance les moments forts de cette compétition, ils reçoivent en retour leurs félicitations et à travers eux, celles de toute la nation béninoise. Les réformes engagées dans le domaine de l'éducation depuis quelques années par le gouvernement de la rupture ont contribué à améliorer significativement les résultats scolaires. C'est dans cette même perspective d'excellence scolaire que le gouvernement a autorisé la participation de notre pays à la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ces résultats contribuent davantage au rayonnement de l'image de marque de notre pays sur le plan international. C'est pourquoi je tiens à adresser, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, mes vives félicitations à nos vaillants ambassadeurs. L'édition 2024 des OPAM a mobilisé à Johannesburg 142 candidats provenant de 23 pays africains. Après les échanges avec le ministre, les 6 lauréats béninois ont reçu leur lettre de participation et de félicitations.
Nous quittons Cotonou à présent. Dîner de reconnaissance à l'intention de certains officiers supérieurs mutés de la Donga. Il s'agit d'une soirée organisée par l'aumônerie militaire pour saluer et encourager les efforts remarquables déployés par ces derniers. Cette soirée était également l'occasion pour souhaiter la bienvenue à ceux entrant. C'était à la cathédrale Sacré-Cœur de Djougou. Abdou Sabi Dressou pour les détails. Le chef de bataillon Okurin Mathias Bokini et le commissaire divisionnaire Guy Hervé Tieta, qui se sont illustrés de par leur performance dans leur mission républicaine, sont honorés par l'aumônerie militaire de la Donga. Je pars de la Donga avec vraiment un cœur très meurtri parce que on laisse toute cette noble, admirable équipe, cette formidable équipe. En fin de mission dans ce département, 16 officiers supérieurs de l'armée béninoise et de la police républicaine ont vu leurs efforts salués au cours de ce dîner de reconnaissance. Nous avons voulu leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour le département de la Donga, pour le travail qu'ils ont accompli au service des populations. Leur dire merci, nous sommes reconnaissants. Leur souhaiter aussi bonne chance pour les nouvelles fonctions et souhaiter que la même ardeur, ils puissent la communiquer aux populations qui auront la chance de bénéficier désormais de leurs services. À travers cette cérémonie, l'aumônerie militaire entend aussi souhaiter la bienvenue aux officiers supérieurs de l'armée et de la police républicaine affectés dans la Donga. Il s'agit entre autres de Michel Houetognon et Jules Maker Yehouenou, respectivement commandant du 8e BIA et directeur départemental de la police républicaine. Je suis habillé maintenant comme un fils du terroir, donc je me comporterai comme un fils du terroir. À vous qui venez, sachez que vous venez dans une famille qui vous accueille aujourd'hui et qui, dès cet instant, devient votre famille éternelle. Nous allons collaborer ensemble. Vous avez mon soutien et également, je suis rassuré que j'ai votre soutien également pour accomplir cette noble mission. Je voudrais dire à la suite de tous ceux qui m'ont précédé ce soir, au commandant entrant du 8e BIA, bonne arrivée. Nakayo. L'aumônerie militaire de la Donga, faut-il le rappeler, prône la paix, l'amour et la cohésion sociale au sein des forces militaires, paramilitaires et personnels de justice en service dans la Donga. Elle est dirigée par le père Max Évariste Kodjo, vicaire général du diocèse de Djougou et curé de la cathédrale. Que cette bénédiction rejaillisse sur chacune de vos maisons, Amen. Sur chacun de vos lieux de service. Amen. Merci et bonsoir. De l'aide médicale gratuite au profit des populations de la commune de Parakou et ses environs, c'est une initiative de l'état-major général des forces armées béninoises à travers la cellule en charge des actions civilo-militaires ACM en partenariat avec les forces armées des États-Unis d'Amérique. Cette opération de grand intérêt qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens armées-nations se tient du mercredi 21 au vendredi 23 août dans l'enceinte de l'école primaire publique de Tian à partir de 7 heures. Durant les 3 jours de l'opération, des soins médicaux gratuits seront administrés aux populations locales et environnantes. Jacques Degbé et Fongelos Olou étaient au lancement de cette opération ce mercredi matin. Voici leur reportage. Des consultations médicales, des distributions de médicaments, ainsi que des séances de sensibilisation à l'hygiène et à la prévention des affections. Ce sont là les différents services offerts aux populations au cours de cette opération, sans que ces dernières n'aient à débourser aucun copec. Cette action s'inscrit dans un cadre de renforcement du lien armée-nation, c'est-à-dire une symbiose entre les forces armées béninoises et les populations béninoises. Vous n'êtes pas sans savoir que les forces armées béninoises sont engagées en fait dans de multiples opérations de sécurisation du territoire national. Et pour atteindre des objectifs valables, il faut quand même
un accompagnement permanent de nos populations qui sont le premier maillon d'acquisition d'informations pour nous. Établir la confiance entre la population et son armée pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Mirador, c'est donc l'objectif visé à travers cette aide médicale gratuite. Cette opération qu'on appelle action médicale gratuite est une opération liée à l'opération Mirador. Pour rappel, l'opération Mirador, c'est l'opération qui permet de sécuriser les frontières nord du Bénin. Alors, à côté des opérations, il y a toujours ce volet pour pouvoir aider les populations. Parce que il y a des pathologies qui ne sont pas prises en compte, il y a des blessures que les populations traînent. C'est grâce à cette action médicale gratuite que les populations sortent pour venir se faire soigner. Absolutely. So we're working right now with the Action Civil Militaire to continue building that relationship. Maintenant, ça c'est notre intention. On veut renforcer les liens entre les forces armées béninoises, plus spécifiquement de la cellule action civilo-militaire avec la population béninoise. Les patients sont d'abord reçus à l'accueil par une équipe qui se charge de recueillir les données personnelles. Une fois la température, la tension et le poids notés, ils sont ensuite dirigés vers un médecin pour un diagnostic plus poussé. Ils m'ont remis des comprimés buvables. Ça là maintenant, je vais aller au camp militaire pour la cardiolographie le vendredi. Donc on les remercie pour tout. Que Dieu les bénisse. La consultation s'est bien passée et j'ai reçu une injection, en plus les produits que voici. Donc ça c'est à l'actif de l'armée béninoise en collaboration avec l'armée américaine. On ne peut que leur dire grand merci. Une armée qui est soucieuse de la santé du peuple, c'est un grand pas. Démarré ce mercredi 21 août, l'opération prend fin le vendredi 23 août 2024. 3 jours d'échange pour définir une feuille de route à suivre en vue de fédérer les énergies. La table ronde des acteurs de la sécurité routière est une initiative de l'organisation non gouvernementale Handicap International soutenue par l'Agence belge de développement Enabel. Les assises qui se tiennent à Boycon connaissent la participation de représentants de nombreuses structures ainsi que divers partenaires engagés dans le domaine. Imet Hélène Amossou, Georges Vaudounon pour plus de détails. Table ronde des acteurs de la sécurité routière. Les assises regroupent des représentants de diverses structures. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Handicap International. L'objectif principal visé est de mener une consultation avec les parties prenantes du domaine de la sécurité routière sur les avancées et les défis pour favoriser un impact durable des actions menées. La mobilisation de ce jour permettra de faire le point des avancées en matière de sécurité routière au Bénin et d'opiner sur les défis et opportunités qui se présentent à nous en la matière. L'expertise de qualité ici mobilisée nous conforte dans la capacité à atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Nous savons que les défis sont nombreux, mais il y a également des opportunités significatives pour apporter des changements positifs. En travaillant ensemble, en mettant en œuvre de nouvelles politiques et en sensibilisant davantage nos communautés, nous pourrons faire une réelle différence. Occasion d'aborder les difficultés de même que les enjeux de la sécurité routière. Le rendez-vous va également conduire à l'élaboration d'une feuille de route tenant compte des différents paramètres pour l'organisation de ces échanges. Les initiateurs ont bénéficié de l'appui financier de l'Agence belge de développement Enabel à travers la deuxième intervention d'appui au secteur portuaire dénommée Proport. Le programme intervient à la suite de la mise en œuvre du projet d'appui au développement du secteur portuaire Passeport. Ce projet doit nous permettre d'achever les actions qui n'ont pas pu être achevées lors de Passeport 1 parce que ça durait 4 ans, c'est pas évident. De remettre sur tapis les actions, les appuis qui n'ont pas pu être implémentés et d'optimiser les résultats atteints par rapport aux appuis qui ont pu aboutir. Bon, nous en étions là quand nous avons reçu la requête de Handicap International. Comme vous pouvez vous en douter, nous n'avons pas hésité un seul instant pour cofinancer cet atelier. C'est dit que Enabel attend beaucoup de cette table ronde et espère que les réflexions vont être très fructueuses, efficaces et concises pour que nous puissions, au besoin, affiner nos niches d'intervention. Le Bénin s'est suffisamment structuré, mais ce n'est pas une note de satisfaction. Il y a encore des choses à faire et c'est pourquoi nous sommes là. Il y a aussi un effort qui est fait dans le cadre de l'actualisation
on va dire, de l'environnement législatif et réglementaire de la sécurité routière. Pendant longtemps, nous sommes restés accolés à des textes coloniaux et aujourd'hui, le Bénin a décidé de passer ce cap. Nous gardons bon espoir que tout cet arsenal juridique soit enfin transmis à l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir une nouvelle physionomie juridique, législative et réglementaire en la matière pour faciliter les initiatives, faciliter les actions et d'ailleurs même pouvoir définir des indicateurs pertinents à atteindre à l'horizon 2030. Pour les uns et les autres, la rencontre vient à point nommé dans un contexte où le taux de mortalité imputable aux accidents de la route dans la région africaine reste bien élevé que la moyenne mondiale. L'idée est donc de fédérer les énergies en vue de l'atteinte des objectifs. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Bon appétit à tous. Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.fr.